Il faut savoir que derrière la relation, il y a encore quelque chose que nous n'avons pas vu. Donc, je retourne dans Outils base de données, Relations. Je vais sur la jointure entre réalisateur et film. Je double-clique pour aller voir la relation. On a parlé de l'intégrité référentielle. On a encore une petite chose ici, c'est le type de jointure. Et il faut savoir que par défaut, il y a une jointure de choisie. Donc il faut le savoir. Alors voilà, vous avez trois jointures possibles et la première est choisie. La première qui dit inclure seulement les lignes des deux tables pour lesquelles les champs joints sont égaux. Il faut savoir que c'est celle-là qui est choisie par défaut. On va voir tout de suite ce que ça signifie exactement. Je referme tout ça. Pour vous montrer un petit peu l'impact de cette jointure, eh bien, j'ai pris ici une base telle que celle que vous avez construite, si ce n'est que j'y ai ajouté déjà une série de films. Alors si vous regardez ici dans le bas, pardon, on voit qu'il y a 689 films pour le moment qui sont encodés. Alors, je m'en vais faire une requête, par exemple, parce que je vous rappelle que quand vous allez voir tous les films et toutes les données des films, bien, si je me déplace dans la colonne des réalisateurs, par exemple, j'ai effectivement une série de codes réalisateurs encodés. Or, j'aimerais, moi, voir le nom du réalisateur et le nom du film l'un à côté de l'autre. Le nom du réalisateur, il se trouve dans la table réalisateur, table dans laquelle j'ai 500 et des enregistrements. Si je veux voir les deux informations des deux tables réunies, l'outil indispensable est la requête. Je vais créer une requête en mode création. On reverra tout ça dans le module 6 qui est le module des requêtes. Je prends la table film, je prends la table réalisateur. La relation est en fait, cette relation, je la visualise ici. Et ça veut dire que maintenant, je peux prendre n'importe quel champ de la table film face à n'importe quel champ de la table réalisateur. Et donc ne plus voir le code réalisateur ici, mais bien voir le nom et le prénom, par exemple, du réalisateur. Et je vais voir ce que ça donne. Et je vois que j'ai bien le nom du film, le nom et le prénom du réalisateur, etc. Par contre, ce que je vois, c'est au lieu de mes 689 films, je n'en ai plus que 674. Je ne vois pas tous les films. Alors, pourquoi? Eh bien, à cause de cette fameuse jointure. Jointure que j'ai pu voir dans Outils base de données relations, mais que je peux voir aussi dans les requêtes, tout simplement en double-cliquant sur le lien. Et effectivement, je vois que j'ai la jointure 1 qui est active par défaut, c'est-à-dire qu'il ne me montre que les lignes pour lesquelles les champs joints sont égaux. Les lignes pour lesquelles code RF de la table film est égal à code R de la table réalisateur. Or, je n'ai jamais dit dans la table film qu'il était obligatoire de remplir le code du réalisateur. Je vais dire OK, je vais aller vous montrer ça. Donc, si je pars en mode création, mon code RF, nul interdit, non. Donc, je permets le nul. Je permets de ne pas mettre le réalisateur. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Je ne vois que les films pour lesquels j'ai encodé un réalisateur. Je ne vois que les films pour lesquels les codes, les champs joints sont égaux. Si je veux voir tous les films, même ceux pour lesquels il n'y a pas de réalisateur, je vais devoir, dans ma requête, changer la jointure. Et je ne changerai la jointure donc que pour cette requête. Et dire d'inclure tous les enregistrements de la table film, tous, et seulement ceux de la table réalisateur pour lesquels les champs joints sont égaux. Quand je fais ça, je vais voir tous mes films, mes 689, même ceux qui n'ont pas de réalisateur,
Mais peut-être que je ne vois pas tous mes réalisateurs. Peut-être que j'ai des réalisateurs pour lesquels je n'ai pas encore encodé de film. Si je voulais voir ça, je serais obligée de retourner dans ma relation, sur ma jointure, et de demander la jointure 2 et de demander d'inclure tous les enregistrements de la table réalisateur et seulement ceux de la table film pour lesquels les champs joints sont égaux. OK. Et donc cette fois-ci, je vois tous mes réalisateurs, même ceux pour lesquels je n'ai pas de film. On voit que j'ai quelques lignes avec un trou dans le titre. Par contre, je ne vois plus les films sans réalisateur. Voilà, les deux directement ne sont pas possibles. Bon, il y a bien un petit truc qu'on verra dans la capsule suivante.